Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour les 50 ans d'une voiture qui présente sa 11e génération. Je vais vous parler de la Honda Civic. Je suis Tonton Pomme, bienvenue sur ma chaîne. Il aura fallu 11 générations à la Honda Civic pour passer d'une petite citadine de 3,54 m avec la première génération en 72 à un véhicule qui maintenant fait 4,55 m. On n'est plus du tout dans la même évolution de voiture. On est passé d'une petite citadine à une compacte. J'ai fait une vidéo il y a un peu plus d'un an sur une J9 qui faisait déjà 4,20 m. Elle prend du embonpoint, mais est-ce que ça reste toujours une Civic? Oui et non. Donc cette nouvelle Civic, la 11e génération, se retrouve avec une ligne qui est très fuyante comme un coupé et qui est vraiment esthétiquement très sympa. La grande calandre à l'avant avec ses longs feux, ici en version haut de gamme, donc adaptatif, elle est vraiment au top de ce qu'on peut faire. L'esthétisme est vraiment très soigné. On regrettera juste les supports de plaques qui sont un petit peu grands, mais bon, ça on peut vivre avec. Donc la ligne arrière est vraiment comme un coupé, avec un grand haillon qui lui offre 5 belles places et surtout un beau volume de chargement dans un coffre plutôt bien étudié. Le haillon est vraiment impressionnant quant à son ouverture et présente à l'intérieur un beau volume de chargement avec cette petite particularité qu'est l'enrouleur qui est juste ici, qui permet effectivement de libérer de l'espace. Et ça, c'est une bonne idée. Quant à l'espace aux places arrière, il est vraiment impressionnant. On a beaucoup de place, on n'est pas gêné au niveau de la tête. On a vraiment ici beaucoup d'espace. Elle est vraiment spacieuse pour un véhicule de 4,55 m. Messieurs de chez Honda, pourquoi faire une voiture bleue métallisée quand à l'intérieur des portes, vous ne faites pas le nécessaire? Je ne comprends pas, l'intérieur des portes n'est pas peint correctement. Alors la peinture, un gros débat chez Honda, on y revient. Sur toutes les générations de Honda, sur tous les modèles de Honda, la peinture a toujours été d'une qualité vraiment pas top. On oubliera les couleurs rouges qui, on le sait, au bout de 3-4 ans deviennent roses. Là, sur le bleu, enlevez une petite chiure de mouche et déjà vous avez une griffe sur votre véhicule. Le noir, premier passage au rouleau, elle est complètement rayée. Donc il nous reste le blanc. Ou il nous reste le magnifique bleu de la Type R qui est l'autre modèle de la Civic avec quand même pas loin de 330 chevaux et pour nos amis français un malus assassin. Alors parlons un peu argent. La Civic EHEV existe en 3 finitions: exécutive ou élégance en Suisse, la Sport, qui est le niveau intermédiaire, qui reçoit de magnifiques jantes noires, un entourage de vitres noires au lieu de chrome, quelques équipements supplémentaires par rapport à l'élégance. Et enfin l'Advance, qui est le modèle que nous avons ici, qui est le haut de gamme, qui reçoit les feux adaptatifs, le toit ouvrant, l'intérieur cuir, la Sonobos 12 haut-parleurs et divers petits features tels que le grand écran digital devant le conducteur. Alors que dire des équipements de cette Honda Civic? Là, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on est donc sur la version haut de gamme Advance qui a donc le pack cuir, le toit ouvrant panoramique, les détecteurs d'angle mort, le volant chauffant, les sièges chauffants, la clim bizone, le hold-on, donc qui vous permet de vous arrêter à un feu rouge sans laisser le pied sur le frein pendant que vous attendez. C'est super pratique en ville et dans les bouchons, je reconnais. Même si la boîte automatique n'a pas de levier, ce sont des touches.
Elle est facile d'usage. On peut facilement désactiver également les aides à la conduite. On a une caméra de recul qui est pas top. Un système multimédia qui est basique. Franchement, je trouve que le graphisme mériterait d'être un peu plus poussé. Voilà, on est vraiment sur un design qui est vraiment, très années 80. Et le GPS, je pense, est encore pire. Par chance, on dispose d'Apple CarPlay et d'Android sans fil sur ces modèles-là. On a donc la clim, 2 prises USB-B, non pas des USB-C. La fameuse boîte de vitesse à commande avec les boutons. Voilà, le tableau de bord intégral, donc entièrement full LED avec la charge de la batterie et le niveau d'essence de l'autre côté. Des touches très pratiques sur le volant. Un très joli bouton pour démarrer en rouge. Voilà. Je crois que pour l'intérieur, on n'est pas trop mal. Les sièges sont sympas. Contre-porte. Alors, cette Honda Civic, passons un petit peu côté technique. C'est une IHEV, c'est-à-dire un véhicule qui, la majorité du temps, va rouler en électrique. Le moteur de 2 litres et 143 chevaux ne sert qu'à régénérer la batterie en permanence, ce qui fait une puissance maximum de 184 chevaux. Cette technologie de pointe alterne automatiquement entre 3 modes de conduite, électrique, hybride et thermique. Avec ces technologies hybrides qui se rechargent en roulant, la nouvelle Civic génère peu d'émissions, offre une forte économie de carburant et peut rouler entièrement en électrique. Le moteur permet donc de recharger la batterie, d'être utilisé seul pour certaines phases de puissance recherchées, notamment sur autoroute, et en mode hybride, où le moteur thermique et le moteur électrique fonctionnent de concert. Voilà, donc là on est maintenant en mode de conduite, donc on est en phase 100% électrique. C'est l'avantage du système qui effectivement permet de rouler dans un silence complet, agréablement, sans consommer beaucoup d'essence. Et la voiture est très confortable, c'est-à-dire qu'on est plutôt bien installé. Alors, les sièges cuir, on a l'impression un peu de transpirer dedans quand il fait chaud. C'est un peu dommage, il manque peut-être une ventilation des sièges, mais ils sont chauffants comme le volant. Donc ça c'est appréciable, mais c'est vrai qu'on est plutôt bien au volant de cette Civic IHEV. À nouveau en mode électrique, on a eu un petit peu de circulation, donc j'ai interrompu le tournage, mais où la voiture a redémarré un petit peu pour recharger la batterie. Mais là, on le voit sur le display, on est en mode totalement électrique. Voilà, le moteur vient de s'allumer parce que ça monte un tout petit peu. C'est quand même un 2 litres de 143 chevaux puisque la voiture fait 184 chevaux en globalité. On vient voir un petit peu Obélix aussi, voilà. Être en mode sport. Ce que je vais faire maintenant, voilà, on est en mode sport. On va essayer d'écouter le bruit. Elle génère des espèces de faux passages de rapport, ce qui n'est pas le cas puisque c'est une CVT. On entend un peu le bruit, je ne sais pas si vous l'avez entendu sur la vidéo, mais c'est pas plus qu'une voiture classique quand elle accélère un petit peu. Enfin, c'est pas le HR-V qui lui était par contre beaucoup plus bruyant. On va refaire encore un petit test là. Voilà les amis, c'est le moment de la conclusion. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Ça ne rapporte rien, mais ça me fait plaisir. Voilà, donc pensez-y. Conclusion pour cette Honda Civic. On est sur un véhicule qui est quand même très économique, qui consomme du 4 litres 2 au 100 pour une voiture de 184 chevaux, 184 chevaux.
c'est extraordinaire. À titre d'exemple, la Skoda Fabia que je vous ai présentée, la 1,5 litre 150 chevaux Monte Carlo, qui était mon daily précédent, j'étais en moyenne sur du 5 litres 4. Donc sur une voiture petite, légère, avec un moteur correct, je consomme plus qu'avec celle-ci. Ici en Suisse, nous payons également les plaques annuellement, qui est calculé suivant le poids de la voiture et la puissance du véhicule. Pour la Skoda Fabia, j'étais à 180 francs annuels. Pour celle-ci, je suis à 58 francs annuels. Donc voilà, plus gros, moins cher. Faites-vous plaisir.